Amis auditeurs, nous retrouvons le père Biagio Virgiti, prêtre corse incardinier à Madagascar et actuellement à la paroisse Bonne Nouvelle à Paris, pour la parole de ce dimanche. Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour une nouvelle émission où nous allons commenter les lectures du 28e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'Évangile. De l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens. Et il leur dit en parabole: le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs: jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Du prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples, et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les visages, et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là on dira: voici notre Dieu. En lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Le refrain du psaume nous dit: j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. De l'Épître aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout
et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Le thème de ce dimanche tourne autour de celui du festin, celui du banquet, de l'invitation au banquet des noces. Alors, s'il est vrai que le festin, dans la Bible, est l'image du banquet eschatologique, comme nous le décrit la première lecture, cette invitation que Dieu fait à tous les peuples de se rassembler sur sa montagne sainte, pour justement fêter sa victoire sur la mort, nous ne devons pas oublier que ces lectures sont proclamées dans le contexte de l'Eucharistie, du sacrement par excellence des chrétiens. Cette table qui est dressée pour nous, à laquelle nous sommes invités au banquet, aux noces de l'agneau. Et donc pour nous aussi, il y a toute une catéchèse sacramentelle qui nous est faite sur l'Eucharistie. Et c'est comme cela aussi que l'on peut comprendre l'appel à revêtir le vêtement de noces, qui est l'habit baptismal. Nous avons donc ce festin, cette fête des noces du Fils du roi, auquel nous sommes invités, auquel les bons et les mauvais sont entrés dans la salle de noces pour fêter. Nous avons dans la première lecture ce banquet pour tous les peuples de la terre, un véritable festin de viande grasse, de vin capiteux, bien chargé en tanins, des riches, bons, des viandes succulentes, des vins décantés. Voici cet appel qui est fait. Et dans le psaume, pourquoi le refrain dit « J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours » ? Parce que tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. C'est le psaume de l'initiation chrétienne où on parle du baptême, des eaux tranquilles, où on a cette onction d'huile et on a qui est ce parfum qui est répandu sur la tête, et surtout cette table qui est préparée avec une coupe qui est débordante, image de l'Eucharistie. Et dans la deuxième lecture, nous avons aussi saint Paul qui nous donne une attitude juste à avoir justement dans les repas et dans toute situation, de savoir être rassasié et savoir souffrir la faim, être dans l'abondance et être dans la privation, d'avoir une joie quelle que soit la situation. Donc le thème de ce dimanche veut vraiment nous aider à rentrer dans cet appel qui nous est fait, qui est un appel universel, à participer au banquet eschatologique, à rentrer dans le royaume des cieux, dans la vie éternelle. Et c'est la grande nouvelle de ce dimanche. Nous verrons aussi, tout à l'heure, dans le commentaire de l'Évangile, comment nous pouvons refuser de rentrer dans ce banquet ou refuser de rentrer dans la fête en revêtant l'habit de noces, en ne tenant pas compte de cette victoire sur la mort, d'avoir encore un voile devant les yeux, d'être encore avec le voile du deuil, avec le linceul qui couvre nos yeux et qui nous garde dans la mort, qui nous empêche de rentrer dans la fête. Parce que ce dont il s'agit ici, c'est bien le salut.
Il nous a sauvés, le Seigneur, il nous a sauvés. Réjouissons-nous, exultons. Pourquoi nous sommes invités aux noces de l'agneau? Parce que véritablement, le Fils a remporté la victoire sur la mort. Il nous sauve. Pour cela, nous pouvons rendre grâce à Dieu, nous pouvons faire Eucharistie. Vous savez que l'Eucharistie a plusieurs aspects. Il y a la dimension de sacrifice, mais il y a aussi la dimension de banquet, de fête, de convivialité, de noces. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Et donc, le dimanche, c'est le jour du Seigneur, et nous sommes appelés à fêter, à savoir célébrer le Seigneur, et célébrer aussi l'élection qu'il a faite sur chacun d'entre nous, qu'il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Ainsi, cette annonce qui est faite dans la première lecture de ce banquet, de cette fête avec toutes les nations, cette prophétie d'Isaïe s'accomplit dans la venue du Fils, Jésus-Christ. Et donc il y a bien ce rapport entre la première lecture et l'Évangile de promesse et d'accomplissement de cette prophétie en Jésus-Christ, dans l'Église, qui célèbre aujourd'hui, qui anticipe par sa célébration la venue du Fils à la fin des temps. Parce que dans l'Eucharistie, nous disons « Maranatha, viens Seigneur Jésus ». Pendant que nous célébrons le banquet, nous disons, alors qu'il est là, « Maranatha, viens ». Nous appelons cette venue du Christ définitive. Dans l'évangile de ce dimanche, de nouveau, Jésus s'adresse pour la 3e fois aux grands prêtres et aux pharisiens, aux chefs du peuple. On est toujours dans un contexte, si vous voulez, polémique, de relation avec les autorités juives. Et dans la parabole d'aujourd'hui, on passe de la vigne, avec le fils qui a été tué et jeté hors de la vigne par les vignerons, au roi qui invite aux noces de son fils. Donc nous avons de nouveau le rapport avec le Fils, du Père avec le Fils, et de ces envoyés qui sont envoyés pour inviter aux noces, ou qui sont envoyés aux vignerons pour pouvoir récupérer le fruit de la vigne. Il y a donc cet envoi systématique de prophètes, de messagers, d'apôtres, pour appeler. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. La parabole ne cesse de parler des noces, gamos. Les noces, l'habit de noces, le banquet de noces. Nous sommes vraiment dans un contexte de fête, un contexte nuptial, d'union du Fils avec l'humanité. Dans la première lecture, on retrouvera cet aspect nuptial dans la réunion, dans l'union de tous les peuples. Et on a cette union, aussi dans cette parabole du festin de noces, avec le fait de rassembler tous ceux qu'ils trouvent sur la route, sur les chemins, etc. Synagogue, ce terme grec qui a donné synagogue, ce fait de rassembler, de former justement l'assemblée des noces du Fils. De nouveau, nous avons cet envoi des serviteurs, les appeler aux noces. Il y a une recrudescence de termes, du thème de l'appel, de la vocation, de ceux qui sont appelés. On dira que beaucoup sont appelés, à la fin, klétoi,
les appelés, et peu sont élus, eklektoi, c'est la même racine. Les appelés et les élus, c'est la même racine, c'est le verbe appeler. Donc il y a un appel retentissant, répété, qui est fait pour venir aux noces. C'est une invitation pressante, et nous allons le voir dans la parabole. Donc ces invités aux noces ne voulaient pas venir. Il y a donc un refus. Comme les vignerons ne voulaient pas donner le fruit de la vigne, ici il y a une volonté, une obstination à ne pas vouloir venir. Un autre terme qui revient constamment dans cette parabole, c'est venir et entrer. Comment es-tu venu ici? Parce que à l'appel qui est fait, il y a un mouvement qui nous est donné à nous, les appelés, c'est de venir, d'entrer. Eh bien, les premiers appelés n'ont pas voulu venir. Ils ont refusé cette invitation. J'aime beaucoup l'expression italienne qui dit « siamo chiamati a nozze ». Nous sommes appelés aux noces pour dire « c'est la fête, c'est la fête ». Siamo a nozze, nous sommes à un mariage. C'est pas possible de dire vraiment les noces, c'est la base de la fête de la société. On célèbre l'union d'un nouveau couple qui est une promesse d'avenir, une nouvelle famille, donc une nouvelle prospérité au niveau de non seulement des enfants, de la vie qui va venir, mais cette union, cet amour entre l'époux et l'épouse. On célèbre l'amour, on célèbre la joie de ce don réciproque. Donc c'est une promesse d'avenir extraordinaire, le mariage, les noces. Eh bien, certains n'ont pas voulu se réjouir. Comme dira Jésus dans l'Évangile, nous vous avons sonné une musique joyeuse, vous n'avez pas dansé. Nous vous avons sonné une musique triste et vous n'avez pas pleuré. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Cette insensibilité, cet enfermement dans lequel se trouvent ces invités. Et on va voir que cet enfermement, ce refus de venir, n'est pas seulement un simple refus, c'est un homicide, et nous allons le voir. Il envoya d'autres serviteurs dire aux invités: « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs, mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. » On retrouve ici un écho avec la première lecture, où Dieu prépare un festin de viande grasse, de vin capiteux, de viande succulente, de vin décanté. Le Seigneur nous fait voir le menu pour nous aider à venir. Tout est prêt, regardez, j'ai préparé, c'est prêt. Regardez, voilà. Mes bœufs, c'est viande grasse, je les ai déjà égorgés, tout est cuisiné, tout est prêt, venez vous régaler. Venez à la noce. Allez, tuer un bœuf à Madagascar, quand on tue un bœuf pour les fêtes, il y a à manger pour toute la famille, pour toute la parenté. On parle de centaines de personnes. Donc il y a vraiment une abondance, un excès, une opulence, parce qu'on tue le veau gras. Comme le fils prodigue qui revient, on tue le veau gras, on fait fête, on fait bombance, comme on dit. Et même après cette présentation du menu qui aide les invités à venir, ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent. Au lieu de venir, ils s'éloignent et ils n'en tiennent aucun compte. Ça ne les intéresse pas. Ils n'ont pas envie de se réjouir avec le Seigneur. Comme le fils prodigue, le frère aîné ne veut pas, il reste dehors de la fête, il ne veut pas venir se réjouir que son frère est revenu de la mort.
Il ne veut pas assister à la fête d'un autre, il veut sa fête. Et moi, tu ne m'as pas donné un chevreau pour que je fête avec mes amis. Moi. L'égocentrisme, l'égoïsme. Ici, il s'agit de se réjouir des noces d'un autre, pas des nôtres, de notre noce. Nous réjouir de ce que Dieu ait envoyé son Fils pour s'unir à toute l'humanité. Et ils s'en vont, ils s'éloignent à son champ, à son commerce. C'est-à-dire, ils vont travailler à leurs affaires. Très important de s'occuper de son champ, évidemment, mais ça peut attendre. Le commerce, le rapport à l'argent. Dieu ou l'argent? Non seulement ils sont avides d'argent, mais ils empoignent les serviteurs, les maltraitent et les tuent. Ces trois verbes qu'on avait retrouvés dimanche dernier dans la parabole des vignerons homicides, qui maltraitent les serviteurs et qui les tuent. Nous avons ici, de nouveau, non pas une attitude indifférente. Bon, ils vont s'occuper de leurs affaires, ils ne pensent pas que ça soit si important. Non, ils ont une intention de ne pas se réjouir et de tacher la fête par un meurtre. De faire du mal, de ne pas se réjouir. Ça, c'est une dimension diabolique. Parce que le diable ne veut pas que nous nous réjouissions du salut que Dieu nous apporte. Alors, très souvent, il essaye de tacher la fête, de gâcher la fête. Et on retrouvera cette notion de gâcher la fête avec l'invité qui n'a pas le vêtement de noces. Il n'a aucune intention d'honorer et de faire plaisir aux autres. Et là, il fait tâche, il veut tacher la fête. Que fait le roi? Il se met en colère. C'est la colère de Dieu. Il envoya ses troupes et fit périr les meurtriers et incendia leur ville. On a, dans l'Ancien Testament, cette image de Dieu guerrier qui est vengeur, qui se venge de ses ennemis. Et véritablement, il fera disparaître le voile de la mort, parce que le dernier ennemi qu'il aura mis sous ses pieds, c'est la mort. Et donc pour ça, on peut commencer les noces, la fête. Une fois que ceux qui s'opposent au roi, qui ne veulent pas que ce roi règne sur eux, ils ne veulent pas que ce fils-là règne sur eux, pour ça ils le tuent. À ce moment-là, une fois que ces ennemis sont retranchés, le repas de noces est prêt. Voilà ce que dit le roi à ses serviteurs. Une fois qu'il a éliminé tous ses ennemis, le diable et ses anges, à ce moment-là, on peut rentrer dans les noces. Et le roi dit, le repas de noces est prêt. Mais les invités, les appelés, les premiers appelés, nous avons les appelés de la première heure et nous avons les appelés de la dernière heure. Les invités de la première heure, les appelés, n'étaient pas dignes de cet appel. Parce qu'ils n'ont pas montré l'habit de noces. Ils avaient une attitude qui était de vaquer à son champ, de vaquer à son commerce ou d'assassiner les messagers. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Il y a donc ici un appel qui est universel. Tous ceux que vous trouverez. Il y a une véritable insistance sur cet appel universel qui est fait, qu'on retrouve dans la première lecture. La croisée des chemins. Et les gens restaient à la croisée des chemins en attendant qu'on vienne les chercher, en attendant un moyen de voyager ou cherchant une direction. Où aller? Tous ceux qui ne savent pas où aller
on les invite à aller aux noces. Hein? Invitez-les à la noce, tous. Un appel vraiment universel. Et ses serviteurs allèrent sur les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent. Donc eux, les serviteurs obéissent véritablement à la volonté du maître. Les premiers invités n'étaient pas dignes, très bien. Moi, je vais faire ma fête quand même. Donc, je vais aller chercher tous ceux qui sont là. Les pauvres, les riches, les bons, les mauvais, tous. Et ici donc, il rassemble les bons comme les mauvais. Tous sont invités aux noces. La salle de noces fut remplie de convives. Voilà. La fête est pleine. En malgache, on dit quand la fête est vraiment consommée, on dit marsaka. Elle est prête, elle est pleine. Fais-nous. Et il y a cette plénitude. Quand une salle de noces est remplie à craquer, ah là là, c'est fantastique. C'est une vraie noce, ça va être la fête. Il y a du beau monde, il y a de tout. Et le roi entre dans la salle pour voir avec une intention de scruter le cœur, de scruter l'intérieur. Pour ça, le lectionnaire a choisi de traduire « examiner les convives ». Les convives, ce sont ceux qui sont appelés à manger aux noces. Ici, ce ne sont plus les invités aux noces, ce sont les convives, donc ceux qui s'assoient à table. Et donc, parmi tous ceux qui sont assis à table, il en voit un qui ne porte pas le vêtement de noces. Ici, la parabole continue avec, si vous voulez, un approfondissement. On a parlé d'abord des premiers qui étaient invités, qui n'ont pas voulu venir, qui sont se rebellés, on en a appelé d'autres. Et là, de nouveau, même à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur de nos assemblées, nous pouvons avoir des personnes qui sont rentrées, qu'on a fait rentrer, bons et mauvais, et qui ne portent pas le vêtement de noces. Et là, comment le roi va s'adresser à ce personnage? Imaginez comment, si tout le monde est habillé en blanc pour une noce, quelqu'un n'est pas habillé en blanc. Ça se voit tout de suite. Comme le nez au milieu de la figure. Mon ami. Cette adresse, mon ami, n'est pas amicale du tout. Mon ami, c'est ce que Jésus dira à Judas dans le jardin des Oliviers. Mon ami, fais ta besogne. C'est-à-dire de mettre une distance. Je t'appelle à être aimé par moi, je t'aime beaucoup, mais pourquoi n'as-tu pas revêtu le vêtement de noces? Et ici, celui qui ne porte pas le vêtement de noces ne répond pas. Il est incapable de répondre. Il reste dans le silence. Il n'est pas en relation avec le roi. Il n'est pas content. Il boude. Il fait la moue. Véritablement. Et ici, de nouveau, le roi se met en colère. Et se débarrasse de ceux qui l'offensent. Jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ici, c'est un thème cher à Matthieu, le fait du châtiment d'être jeté dehors, dans les ténèbres. Une salle de noces, c'est plein de lumière, c'est plein de fêtes, plein de chants, et cet homme est jeté dehors, dans les ténèbres, dans le silence. Et il est jeté pieds et poings liés. Sa bouche est liée, son cœur est lié, il ne veut pas ouvrir la bouche pour se justifier, pour expliquer ce qui se passe. Alors il est incapable de marcher et incapable d'agir. Cet enfermement dans lequel lui-même s'était mis est renforcé par le Seigneur. Tu veux t'enfermer? Tu veux être esclave des ténèbres? Bien.
je vais t'aider. Jetez-le dehors, pieds et poings liés. Et là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Au lieu d'avoir les cris de joie et les larmes de joie, il y a ici les pleurs et les grincements de dents. Et dans la première lecture, on entend justement que le voile de deuil, le linceul, toutes les larmes ont été essuyées. Eh bien, ces larmes continuent pour ceux qui refusent. Alors qu'ils ont été invités, alors qu'ils ont vu le banquet, qu'ils ont vu le menu, ils refusent de rentrer dans cette joie. Ils ne peuvent pas être présents aux noces s'ils n'ont pas l'esprit des noces. Voilà pourquoi la parabole termine en disant « Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ». Et nous avons ici, dans la fin de l'évangile, avec le vêtement de noces, et ce terme d'appelé et d'élu, eklektoi, un terme très important de l'initiation chrétienne, les élus. Nous sommes tous appelés par le Seigneur, mais tous sont appelés au baptême. Et la dernière partie du baptême s'appelle l'élection. C'est-à-dire qu'on a reconnu dans les catéchumènes qu'ils ont l'habit de noces, qu'ils ont revêtu le Christ, qu'ils ont les attitudes du Christ, les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Pour ça, beaucoup sont appelés à faire partie du royaume des cieux. Mais peu sont élus, peu manifestent d'avoir l'esprit des noces, d'avoir l'habit de noces. Alors, comment comprendre cet appel aux noces, au festin ? L'Église nous donne cette lecture du prophète Isaïe qui annonce la fin des temps et que dans la fin des temps, la mort ne régnera plus et nous serons dans la fête et dans des grandes réjouissances parce que le Seigneur nous sauvera. Et cette prophétie s'est accomplie dans la première lecture, dans l'Évangile, excusez-moi. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples. Donc il y a un appel universel au salut, comme on a retrouvé dans l'Évangile, les bons et les mauvais. Cet appel se fait sur sa montagne sainte, sur Jérusalem, qui devient le pôle du monde. Le centre du monde, c'est le temple de Jérusalem. Et sur cette montagne, un festin de viande grasse, de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Viande et vin. Vraiment, c'est sanglant, c'est rouge. Viande rouge et des vins vermillons. Le menu est prêt, la table est mise. Sur cette montagne, non seulement la table est mise pour la fête, mais on peut rentrer véritablement dans la fête lorsque disparaît la mort, le deuil, le voile de deuil qui enveloppait les peuples. En Corse, par exemple, moi je me souviens, ma grand-mère s'habillait en noir. Elle était veuve, elle s'habillait en noir. Elle avait ce voile noir qu'elle mettait autour de sa tête. Le linceul, c'est ce drap avec lequel on entoure le corps du mort. À Madagascar, par exemple, il y a cette tradition du retournement des morts qui est de remettre à chaque fois, tous les 7 ans, un linceul nouveau de soie rouge. Eh bien, ce linceul qui a recouvert aussi le corps de Jésus-Christ est déchiré. Il est enlevé, il disparaît, il est dissous. Le deuil, le linceul, les signes de la mort
ont disparu. Il y a donc ici une victoire qui est définitive. Et le verset suivant le dit. Le Dieu, le Seigneur de l'univers, fera disparaître la mort pour toujours. Voilà pourquoi nous pouvons nous réjouir. Et c'est le sens de la Pâque juive. Venez avec nous. Venez célébrer la Pâque avec nous. Pourquoi ? Parce que le Seigneur a jeté à la mer cheval et cavalier. Pharaon et toute son armée, il les a noyés dans la mer. Nous sommes libres. Si la mort n'a plus de pouvoir sur nous, alors nous sommes vivants, ressuscités de la mort. Nous dit saint Paul. La mort disparaîtra. Et alors le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages. Toute la peine, toutes les souffrances sera essuyée. Le Seigneur consolera tout le monde. Il effacera l'humiliation de son peuple sur toute la terre. C'est intéressant. Sur toute la terre, le peuple de Dieu est humilié. Quel est ce peuple de Dieu ? Ce sont toutes les nations, tous les pauvres, tous les petits qui sont appelés au royaume. Le Seigneur a parlé. Voilà, ça, c'est parole de Dieu. Ça, c'est volonté de Dieu. D'inviter tout le monde aux noces parce qu'il a vaincu la mort. Quelle réponse va donner le peuple à cette invitation ? Voici notre Dieu. En lui nous espérions, il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Voilà l'attitude du vêtement de noces. C'est la gratitude, Eucharistia, l'action de grâce, l'Eucharistie. Voici notre Dieu. Dieu s'est manifesté à nous. Nous avons espéré qu'il nous sauverait, qu'il détruirait la mort pour toujours, qu'il nous sauverait. Eh bien, il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Nous avons mis notre espoir en lui, alors nous pouvons exulter, nous pouvons nous réjouir, parce que il nous a sauvés. La main du Seigneur reposera sur cette montagne. Le signe de la main de Dieu qui repose sur Israël. Comme lorsqu'on pose sa main sur un petit bébé, cette présence bienveillante, maternelle, paternelle de Dieu. Voilà, le salut est arrivé. Le salut est arrivé. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière de ton peuple Israël. Voilà ce que dit Siméon dans le temple. Voilà l'attitude du chrétien qui se réjouit que Dieu aujourd'hui nous sauve. Pour ça, nous pouvons, avec le psaume, répéter « J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours ». Mais qu'est-ce qui se passe dans la maison du Seigneur ? Eh bien, il y a ce banquet où sont invitées toutes les nations de la terre. Dans cette fête, la vie éternelle sera une fête sans fin. Ce ne sera pas un moment triste où on s'ennuiera. Parce que la mort aura disparu définitivement. Donc on pourra habiter, faire notre demeure. Non seulement le Seigneur nous a sauvés, mais il est notre berger et on ne manque de rien. Tu veux des viandes grasses? Viande grasse. Vin liquoreux? Vin liquoreux. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me donne à manger et il me donne le repos. Il me mène vers les eaux tranquilles, où il n'y a plus cette agitation, cette anxiété. Ce sont les eaux du baptême. Et il me fait revivre dans les eaux du baptême. C'est le psaume de l'initiation chrétienne. Il me conduit par le juste chemin. Allez sur les chemins, ramassez les personnes. Voici le juste chemin. Allez aux noces de l'agneau. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Je peux rentrer dans la mort parce que Dieu a détruit la mort. Pour toujours.
Donc si Jésus-Christ a détruit la mort et que j'ai cette destruction de la mort en moi, j'ai la vie éternelle. Je ne crains aucun mal, parce que le Seigneur est avec moi. Immanuel, Dieu est avec nous. Ton bâton me guide, me rassure, c'est le Seigneur qui nous conduit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prépare la table pour nous, face à nos ennemis. Il mettra nos ennemis sous nos pieds. Il répand le parfum sur notre tête, c'est l'onction. La confirmation, l'onction de prêtre, prophète, roi. La coupe, c'est le symbole de l'abondance, de la fête, de la joie, du vin. Cette coupe, elle déborde. Oh là là, quel vin! Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Voilà, c'est vivre dans la grâce du Seigneur, cet habit de noces que le Seigneur nous donne. J'habiterai la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je reste. Faisons ici 3 tentes. Cette volonté de rester avec le Seigneur pour toujours. Pour saint Paul nous dit, moi je peux tout en celui qui me donne la force. Je peux traverser la vallée, les ravins de la mort. Je crains aucun mal, parce que le Seigneur est avec moi. Donc je peux tout en Jésus-Christ qui me donne la force. J'ai appris à vivre de peu, dans la précarité, dans la pauvreté. Je sais aussi vivre dans l'abondance. Je suis libre. Dieu me donne peu, je suis heureux. Dieu me donne beaucoup, je suis heureux. Parce que mon bonheur n'est ni l'abondance, ni quoi que ce soit, c'est le Seigneur. J'ai été formé à tout et pour tout. J'ai été préparé à vivre toutes les situations et pour toutes les situations. Parce que j'ai Jésus-Christ qui vit en moi. Et si j'ai la vie éternelle, la vie immortelle à l'intérieur de moi qui prend demeure, alors je suis opérationnel dans toutes les situations. Je suis à ma place partout. Je peux être en prison mais libre. Je peux être dans le deuil et profondément heureux que le Seigneur fasse entrer l'être aimé dans le ciel. J'ai été formé à être rassasié et à souffrir la faim. Le Seigneur m'a donné suffisamment et des fois il m'a fait manquer. Mais j'ai appris à aimer le Seigneur dans toutes les situations, dans l'abondance et dans les privations. On comprend, si vous voulez, tout finira par un banquet. Mais avant le banquet, peut-être que justement, il y a des privations. Et cette abondance à laquelle le Seigneur nous fait entrer, est une abondance véritable. La fin de tout, c'est l'abondance. Même si on est passé par les privations, par les humiliations, par la mort. Et Paul dira, je peux tout en celui qui me donne la force. La force vient de Dieu, donc si Dieu me donne la force dans la précarité, dans les humiliations, alors je suis fort. Elle ne peut pas venir de moi, cette force. Pas comme ces invités aux noces qui ont mis leur force en eux-mêmes, leur centre en eux, pas en Dieu, pas dans les noces où ils étaient invités. Mais Paul écrit aux Philippiens aussi dans le contexte où justement lui, il est en mission et il faut soutenir l'Église et les besoins des missionnaires. Et il dit que les Philippiens ont toujours été généreux. Ils l'ont jamais laissé dans le besoin, dans la précarité. Et alors, Dieu vous comblera, pas moi, Paul, Dieu vous comblera de tous vos besoins, selon sa richesse et incommensurable. Magnifique. Il va vous combler de tous vos besoins sur cette terre? Non. Dans le Christ Jésus. Votre vie est cachée en Dieu. Alors Paul s'exclame, gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu qui est capable de vous donner et de vous combler de tous vos besoins, de toutes les richesses de sa grâce dans son Fils Jésus-Christ. Alors, chers amis auditeurs, je vous souhaite vraiment un très bon dimanche, de pouvoir vivre de cette générosité, cette gratuité de Dieu avec l'esprit et la joie des noces. À la semaine prochaine.